J'essaie d'abandonner ma peur. Me parlerais-tu encore davantage des lois ? Réponse. La première loi, c'est que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu imagines. La deuxième loi, c'est que tu attires ce que tu crains. Question. Pourquoi donc ? Réponse. L'émotion est la force qui attire. Ce que tu crains fortement, tu en feras l'expérience. Un animal, que tu considères comme une forme de vie inférieure, bien que les animaux agissent avec plus d'intégrité et de cohérence que les humains, sait immédiatement si tu as peur de lui. Les plantes, que tu considères comme une forme de vie encore plus inférieure, réagissent bien mieux à ceux qui les aiment qu'à ceux qui ne s'en soucient guère. Rien de cela n'est une coïncidence. Il n'y a aucune coïncidence dans l'univers. Il n'y a qu'un grand dessein, un incroyable flocon de neige. L'émotion est de l'énergie en mouvement. Quand tu fais bouger de l'énergie, tu crées un effet. Si tu fais bouger suffisamment d'énergie, tu crées de la matière. La matière est de l'énergie agglomérée, brassée, tassée. Si tu manipules de l'énergie suffisamment longtemps, d'une certaine façon, tu obtiens de la matière. Tout maître comprend cette loi. C'est l'alchimie de l'univers, c'est le secret de toute vie. La pensée est de l'énergie pure. Chaque pensée que tu as jamais eue et que tu n'auras jamais, est créative. L'énergie de ta pensée ne meurt jamais, jamais. Elle quitte ton être, s'éloigne dans l'univers et s'étend à jamais. Une pensée est éternelle. Toutes les pensées coagulent. Toutes les pensées rencontrent d'autres pensées, se croisant en un incroyable labyrinthe d'énergie, formant un pattern en changement perpétuel, d'une inexprimable beauté et d'une incroyable complexité. L'énergie attire de l'énergie semblable et forme, pour parler en termes simples, des bouquets d'énergie semblables. Lorsqu'un nombre suffisant de bouquets d'énergie semblables se croisent, se rencontrent, ils collent les uns aux autres, pour utiliser un autre terme simple. Par conséquent, il faut une quantité incroyablement gigantesque d'énergie semblable qui collent ensemble pour former de la matière. Mais il se forme vraiment de la matière à partir d'une énergie pure. En fait, c'est la seule façon dont elle puisse se former. Une fois l'énergie devenue matière, elle le reste très longtemps, à moins que sa construction ne soit interrompue par une forme d'énergie contraire ou dissemblable. En agissant sur la matière, cette énergie dissemblable démembre véritablement la matière, en libérant l'énergie brute dont elle était composée. Voilà en termes élémentaires la théorie qui se trouve derrière votre bombe atomique. Einstein est venu près, plus que tout autre humain, avant ou après lui, de découvrir, d'expliquer et de rendre fonctionnel le secret créatif de l'univers. Tu devrais maintenant mieux comprendre comment les personnes d'esprit semblables peuvent travailler ensemble pour créer une réalité choisie. La phrase « Chaque fois qu'au moins 2 personnes se rassembleront en mon nom » prend un sens beaucoup plus fort. Bien entendu, lorsque des sociétés entières pensent d'une certaine façon, il se produit très souvent des choses étonnantes, qui ne sont pas toutes nécessairement désirables. Par exemple, très souvent, en fait inévitablement, une société vivant dans la peur donne forme à ce qu'elle craint le plus. De même, de grandes communautés et congrégations trouvent souvent un pouvoir miraculeux dans l'amalgame de la pensée, ou dans ce que certaines personnes appellent la prière commune. Et il doit être clairement établi que même les individus, si leur pensée, prière, espoir, souhait, rêve, peur, est extrêmement forte, peuvent, à eux seuls, produire de tels résultats. Jésus le faisait couramment. Il savait comment manipuler l'énergie et la matière, comment la réarranger, comment la redistribuer, comment la contrôler de façon absolue. Bien des maîtres l'ont su, beaucoup le savent à présent. Tu peux le savoir, tout de suite. C'est la connaissance du bien et du mal à laquelle Adam et Ève ont pris part. Avant qu'ils ne comprennent cela, la vie telle que tu la connais ne pouvait se manifester. Adam et Ève, ce sont les noms mythiques que tu as donnés au premier homme et à la première femme, ont été le père et la mère de l'expérience humaine. Ce qu'on a appelé la chute d'Adam était en réalité son éveil, le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité, car sans elle, le monde de la relativité n'existerait pas. L'acte d'Adam et Ève n'était pas le péché originel, mais, en vérité, la première bénédiction.
Tu devrais les remercier du fond du cœur, car en étant les premiers à faire un mauvais choix, Adam et Ève ont fourni la possibilité de faire un choix. Dans votre mythologie, vous avez fait d'Ève la méchante, la tentatrice qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et en faisant la coquette, a invité Adam à faire de même. Ce piège mythologique vous a permis de faire de la femme la chute de l'homme, ce qui a engendré toutes sortes de réalités bizarres, sans parler des attitudes tordues et confuses sur la sexualité. Comment pourriez-vous tirer autant de plaisir de quelque chose d'aussi mauvais? Ce que vous craignez le plus, c'est ce qui vous affligera le plus. La peur va l'attirer vers vous comme un aimant. Toutes vos saintes écritures, de toutes les religions et traditions que vous avez créées, renferment un avertissement clair. N'ayez pas peur. Crois-tu que ce soit par accident? Les lois sont très simples. Petit 1. La pensée est créative. Petit 2. La peur attire de l'énergie semblable. Petit 3. L'amour est tout. Question. Oh là, je ne te suis plus avec la troisième. Comment l'amour peut-il être tout si la peur attire de l'énergie semblable? Réponse. L'amour est l'ultime réalité. C'est la seule, le tout. Le sentiment d'amour est ton expérience de Dieu. En toute vérité, l'amour est tout ce qui existe, tout ce qui a existé et tout ce qui existera jamais. Quand tu entres dans l'absolu, tu entres dans l'amour. Le domaine du relatif a été créé pour que je puisse faire l'expérience de moi-même. Cela t'a déjà été expliqué. Cela ne rend pas réel le domaine du relatif. C'est une réalité créée que toi et moi avons conçue et continuons de concevoir afin de pouvoir nous connaître de façon expérientielle. Cependant, cette création peut sembler très réelle. Son but est de sembler assez réelle pour que nous l'acceptions comme si elle existait vraiment. Ainsi, Dieu a imaginé de créer autre chose que lui-même, bien que, en termes rigoureux, ce soit impossible, puisque Dieu est tout ce qui est. En créant autre chose, c'est-à-dire le domaine du relatif, j'ai produit un environnement dans lequel tu peux choisir d'être Dieu, plutôt que de seulement te faire dire que tu es Dieu, dans lequel tu peux faire l'expérience de la divinité comme un acte de création et non comme une conceptualisation dans lequel la petite chandelle au soleil, la plus petite âme, peut se connaître comme étant la lumière. La peur est l'extrême opposé de l'amour. C'est la polarité primale. En créant le domaine du relatif, j'ai d'abord créé le contraire de moi-même. Alors, dans le domaine dans lequel vous vivez, sur le plan physique, on ne peut être qu'à deux endroits, dans la peur ou dans l'amour. Les pensées enracinées dans la peur produiront telle sorte de manifestation sur le plan physique. Les pensées enracinées dans l'amour en produiront telle autre. Les maîtres qui ont foulé le sol de la planète sont ceux qui ont découvert le secret du monde relatif et refusé de reconnaître sa réalité. Bref, les maîtres sont ceux qui n'ont choisi que l'amour, dans tous les cas, à tout instant, en toutes circonstances. Même à l'instant où on les tuait, ils ont aimé leurs meurtriers. Même pendant leur persécution, ils ont aimé leurs oppresseurs. Tu as de la difficulté à entendre cela, encore davantage à faire de même. Mais c'est ce que chaque maître a fait. Peu importe sa philosophie, peu importe sa tradition, peu importe sa religion, c'est ce que chaque maître a fait. Cet exemple et cette leçon ont été clairement énoncés à votre intention. À maintes reprises, encore et toujours, ils vous ont été montrés. En tout temps et en tout lieu, tout au long de votre vie et à chaque instant. L'univers a utilisé tous les moyens nécessaires pour placer cette vérité devant vous, en chansons et en contes, en poésie et en danse, en paroles et en mouvement, dans des images du mouvement que vous appelez films et dans des collections de paroles que vous appelez livres. On l'a crié de la plus haute montagne, dans les recoins les plus obscurs, son murmure a été entendu. Dans les couloirs de toute expérience humaine, cette vérité a résonné. La réponse est l'amour. Mais tu ne l'as pas entendu. À présent, tu arrives à ce livre et tu demandes à Dieu ce qu'il t'a dit d'innombrables fois, d'innombrables façons. Mais je te le redirai, ici, dans le contexte de ce livre. Vas-tu écouter maintenant? Vas-tu vraiment entendre? Qu'est-ce qui, d'après toi, t'a attiré vers ce livre? Comment se fait-il que tu l'aies entre les mains? T'imagines-tu que je ne sache pas ce que je fais? Il n'y a pas de coïncidence dans l'univers. J'ai entendu pleurer ton cœur, j'ai vu chercher ton âme, je sais à quel point tu as désiré la vérité. Tu en as crié de douleur et de joie.
Sans fin tu m'as imploré. Montre-moi, explique-moi, révèle-moi qui je suis. Je le fais ici, en termes si clairs que tu ne pourras mal les comprendre, en un langage si simple que tu ne pourras t'y perdre, en un vocabulaire si ordinaire que tu ne pourras t'égarer dans le verbiage. Alors vas-y, demande-moi tout, tout, je ferai en sorte de t'apporter la réponse. Pour cela j'utiliserai tout l'univers. Alors sois attentif. Ce livre est loin d'être mon seul outil. Tu peux poser une question, puis poser ce livre. Mais observe. Écoute les paroles de la prochaine chanson que tu entendras, l'information du prochain article que tu liras, le synopsis du prochain film que tu regarderas, la phrase fortuite de la prochaine personne que tu rencontreras, ou le murmure de la prochaine rivière, du prochain océan, de la prochaine brise qui te caressera l'oreille. Tous ces procédés sont miens, toutes ces avenues me sont ouvertes. Si tu écoutes, je te parlerai. Je viendrai à toi si tu m'invites. Je te montrerai que j'ai toujours été là, de toutes les façons.